Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes, bonjour les fidèles Sitré Chaim. J'espère que vous allez bien, que vous êtes forts spirituellement et matériellement, que vous trouvez votre équilibre comme on enseigne de cette Torah magnifique du Baal Shem Tov qui nous permet chacun d'aimer son identité dans laquelle il est né, pour être capable, chacun avec ses éléments, ne pas essayer de se transformer en ce qu'on n'est pas, mais chacun avec les éléments qu'il est né avec, on va dire sa nature, se retourner vers la lumière verticale, la lumière blanche, la lumière de l'amour, la lumière de l'infini. Dit le Baal Shem Tov, Tsarich Adam, l'être humain doit, Yishmor piv ulshono mikol dibur, ve'afilu dvar reshut ichminuru rabotenu. Ça veut dire que l'être humain doit faire très attention à la vapeur qui sort de sa bouche avant la prière. Même, disent les sages, de dire bonjour les uns aux autres avant la prière du matin, c'est interdit. Pourquoi? Quelle est la raison de cette interdiction quand on voit dans d'autres endroits des commandements que nos sages, au contraire, ils disent Ave Makdim Bishlom Kol Adam. Quand tu vois quelqu'un, tu dois avancer, tu dois être avant lui pour lui dire Shalom, paix. Alors pourquoi maintenant le matin, quand on se lève, la première chose qu'on doit faire, c'est prier. Le Baal Shem Tov va nous expliquer Avze pogem kodem atfila ki yadua sha'olam nivra l'ede marshava dibur maaseh. Pourquoi ça peut faire du mal à la prière? Parce que le monde a été créé par la pensée, la parole et l'action. Maintenant, je veux faire une grande parenthèse. Si quelqu'un entend ce cours et décide le matin d'être muet, mais il vit dans un entourage, dans un environnement qui ne comprenne pas la signification de son silence, la paix est avant tout. La paix, Shalom, est le nom divin. Si notre femme avait l'habitude, ou notre mari, ou nos enfants avaient l'habitude que le matin, avant qu'on fasse la prière, on s'occupe d'eux, et on parle avec eux, et on les prépare, eh bien il faut continuer ça. Si on est une personne qu'avec l'aide de Dieu, les gens qui nous entourent sont dans la même longueur d'onde et comprennent le cours que je vais vous dire aujourd'hui, alors oui, on a l'habitude de ne pas parler avant la prière. Mais je répète encore une fois, que les gens ne prennent pas mes paroles de ce cours, les paroles du Baal Shem Tov, et commencent maintenant à être méticuleux et faire la guerre dans leur maison, ou dans leur travail, ou dans leur environnement, parce qu'au lieu de créer une sphère d'amour, ils vont créer une sphère de haine gratuite. Il faut faire très attention à ça. Vereshit Akol ou Amarshava. Je reprends le texte. Baal Shem Tov. Le début de tout est la pensée. Ve'adibur ou Anaf Amarshava. Et la parole se découle, est une branche qui sort du tronc qui s'appelle la pensée. Va'maaseh ou Anaf Adibur. Et de cette branche qui sort du tronc, nous avons l'action
qui est une petite branche qui sort de la branche moyenne, qui sort du tronc de l'arbre. Et cet arbre-là, dans lequel on va parler maintenant, s'appelle Etz Chaim, l'arbre de la vie. Et non pas Etz Hadat Tovera. Et c'est pour cela que les sages nous disent, quand tu te lèves le matin, et tu as commencé un rythme de faire Netilat, purifier tes mains, et nettoyer ton corps des déchets. Maintenant, la première chose que tu dois faire, c'est te connecter à l'arbre de la vie. Et la connexion à l'arbre de la vie, comme on en a parlé beaucoup, le mot tefila en hébreu est composé de lettres qui veulent dire aussi petila, la mèche. Donc, l'arbre de la vie est le feu qu'il y a dans la bougie. L'arbre du doute est la cire. Est-ce qu'elle va permettre le feu ou pas? Et la mèche, c'est ce qui va connecter entre la pensée qui est le feu, l'action qui est la cire ou l'huile d'olive, et au milieu nous avons une mèche qui est la parole. Donc maintenant, notre question est, dès qu'on se lève le matin, après qu'on a eu la chance de recevoir la vie, qu'est-ce qu'on fait avec la bougie qui est écrite Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie divine et l'âme de l'être, l'apparence divine dans le monde et les êtres humains sur la terre. Parce que chacun de nous est une étincelle divine de lumière. Chacun, tous, juifs, non juifs. Et tous ensemble, on est une flamme divine. Tous ensemble. Et quand on est séparés, la mèche se sépare. Malheureusement, la flamme devient petite jusqu'à que des fois, elle s'éteint. Alors il dit, Ukmochen, Adam bekumo mishnato, quand l'être humain se lève de la nuit, Shunasa bria chadasha. Chacun de nous, quand on a eu la chance d'ouvrir les yeux après la nuit, vis-à-vis de Dieu, et il faut le savoir, on est un être nouveau. Bria Chadasha. Maintenant, on a été créé à ce moment-là. Mais la création totale, entière, est une création de lumière, oxygène, de liquide et solide. La création entière, l'être humain entier, et le nefesh, la vitalité, le ruach, l'esprit, la neshama, l'âme, la chaya, la vitalité spirituelle, et la yichida, connexion à l'union. Nous avons 3 degrés dans notre corps physique et 2 degrés qui nous entourent. C'est comme exactement la cire ou l'huile d'olive, la mèche qui est la neshama qui fait la connexion entre le corps physique et le corps astral, et on a la lumière astrale qui est le feu. C'est pour ça que le Talmud dit que le bébé dans le ventre de sa maman, il a une bougie allumée au-delà de sa tête, qui est la flamme, qui est l'âme, et avec cette lumière, il peut voir tout. Parce que l'âme, d'un côté, est limitée dans notre corps physique, mais elle a une partie qui est hors physique, hors limite. Et cette partie nous appartient aussi. Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la fontanelle. Comme je vous enseigne quand on fait les méditations du point zéro, et vous pouvez en trouver sur la chaîne Sitrei Chaim YouTube. Kmo shekatuv, il dit le Baal Shem Tov, Chadashim lepkarim
Rabba emunatecha. Tous les matins, on est un être nouveau et on va Rabba emunatecha. On va augmenter tous les jours qu'on se réveille. On doit augmenter la foi, la croyance en Dieu. Mais comment on peut croire à quelque chose qui est invisible? Seulement quand on va se connecter nous-mêmes à la partie invisible en nous, qui est la lumière spirituelle non mesurable, qui est connectée à la lumière mesurable, qui est en effet le photon, qui fait exister tout atome dans ce monde magnifique. Il medaber tchilat dvarav divrei reshut, pshita dvarim asher lo ken, אף מתפלל ויעסוק בתורה, אחר כך הכל מסתעפים ונמשכים אחר הדיבור הראשון. Dit le Baal Shem Tov, tout ce que tu vas dire tout le long de la journée est connecté à ta racine. Ça veut dire que si tu veux à la longueur de la journée, dans ton travail, dans ta vie de couple, dans la Torah, dans tout, si tu veux que tes paroles soient des paroles utiles, des paroles qui emmènent la paix, des paroles qui sont alignées, des paroles qui sont dans l'ordre des choses, tu dois, le matin, donc quand tu te réveilles, te connecter à l'arbre de la vie, à un ordre spécifique qui nous a été donné par nos sages, qui étaient eux connectés au roi HaKodesh. Ils avaient l'Esprit Saint, et c'est comme ça qu'ils nous ont formulé les mots, plutôt on va dire les lettres, qui composent des mots, qui composent des phrases, qui composent des textes, qui composent des paragraphes, qui composent une prière entière. C'est une formulation. Allez parler avec chaque ingénieur d'informatique et dites-lui que voulez-vous programmer, je sais pas, une application sur les réseaux sociaux ou quelque part, et vous allez taper sur le clavier n'importe quoi, et après vous allez dire pourquoi j'ai pas réussi? Parce que c'est vrai que tu as tapé sur le clavier, c'est vrai que tu as mis des lettres et des chiffres, mais sans ordre. Et c'est exactement l'image de quelqu'un qui se lève le matin et ne met pas tout de suite de l'ordre dans la programmation de la parole. Et cela veut dire deux choses. Vers le haut, ça veut dire que sa pensée n'est pas alignée, n'est pas structurée. Il a un désordre dans la pensée. Et la deuxième chose veut dire, vers le bas, que l'action, ces actions aujourd'hui, vont être tout le temps dans le doute. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas, j'ai raté, j'ai pas réussi, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait attention. Tout cela, c'est parce que l'être humain ne s'entraîne pas, et c'est un entraînement, comme l'entraînement physique. Pour avoir des résultats physiques, il faut s'entraîner, et quand on s'entraîne physiquement pour avoir des résultats musculaires ou du système osseux ou de la digestion, tous les bons coachs du monde vont vous dire tu dois rentrer dans l'ordre. Tu dois mettre de l'ordre. Et dès que tu mets de l'ordre dans ta vie, tu commences à avoir des résultats. De bons résultats. C'est pour ça qu'il faut, d'un côté, mettre de l'ordre, et d'un autre côté, répéter cet ordre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
à un certain moment, l'assemblée d'un côté de l'ordre que tu as mis et de l'autre côté de la continuité de ce que tu as fait va te donner un résultat exactement comme quelqu'un qui programme une application. Si on lui demande au milieu du travail de nous montrer le résultat de l'application, il n'est pas capable. Il a besoin de temps et de l'ordre. À la fin, quand il va écrire 1 million de phrases informatiques, il va appuyer un bouton et on va avoir une application magnifique. Donc chaque application que vous êtes capable d'utiliser et de profiter, cette application a demandé au monsieur ou la dame qui fait le programme, elle leur a demandé de l'ordre qui se répète à une longueur de temps. Et si l'ordre s'est répété beaucoup de temps, eh ben on va avoir la possibilité de profiter de l'application. La prière le matin et l'ordre des lettres, des voyelles, des mots, des phrases, des chapitres, de grandes prières, qui va formater, programmer la longueur de la journée. Et quand on commence à s'habituer, dès qu'on se lève le matin, tout de suite rentrer dans l'ordre, et bien la journée se découle de façon bonne. Et tout le monde sait, c'est pas une invention, que quand on veut atteindre et arriver à des résultats, on est obligé de travailler. Et le travail est mettre de l'ordre et répéter l'ordre longtemps. Comme la parole est inférieure et rien qu'une branche de la pensée, chaque parole qu'on va sortir de notre bouche dans une phrase dépend de la parole précédente et de la pensée précédente. Ça veut dire qu'on est vraiment la même chose quand quelqu'un utilise un programme et fait un design. Dans sa tête, il avait une image, une pensée, et maintenant il doit concrétiser la pensée et on veut la voir sur l'écran. Et après l'avoir imprimé sur un livre ou sur du papier ou sur quoi que ce soit. Mais ça a commencé de la pensée. Et s'il ne va pas utiliser dans l'ordre et dans les lois du langage de programmation, par exemple du graphisme, eh ben il ne va pas avoir le résultat. La même chose exacte se passe dans l'être humain. La vérité est que l'être humain, comme il a en lui des éléments magnifiques, qui sont les bases de la vie, c'est pour cela qu'il est capable de faire sortir de lui des modèles qui sont ressemblants aux éléments vitaux. Programmer, travailler, travail manuel, l'agriculture, élevage des animaux, tout cela, c'est parce qu'on a en nous le programme divin et maintenant on va le faire sortir de nous et on va le voir se concrétiser dans la matière. Quand une personne, par exemple, a décidé de faire l'élevage d'animaux pour du lait, pour la viande, si elle ne donne pas le rythme de l'ordre à ces animaux, ils vont être malades, ils vont mourir, ils ne vont pas être obéissants.
Pourquoi? Parce que eux ont en eux, ils sont inférieurs à l'être humain, donc ils n'ont pas de pensée, ils ont des instincts. Et leur instinct, pour que leur corps fonctionne de façon maximum bien, ils ont le besoin d'ordre. Et surtout, le temps. À la même heure, tous les jours. Les plantes, la même chose. À la même heure, tous les jours. Et là, on commence à avoir énormément de récoltes, de profits. Et c'est pour cela que l'être humain a compris que les êtres humains, en général, ne sont pas capables. Malheureusement, il y en a qui sont éduqués pour ça, alors ils arrivent. Mais il y en a la majorité qui ne sont pas capables parce qu'ils sont trop dans la pensée. Donc ils ne sont pas capables de travailler dans les usines et donner de la production comme il faut. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens du monde occidental? Ils remplacent les gens en machine. Parce que la machine, elle est obéissante. Elle fait exactement la même action, dans le même rythme, comme on l'a programmé. Et il y a même des populations dans le monde qu'on est très en colère vis-à-vis d'eux. Les Chinois, par exemple, ils ont envahi le monde. Parce que eux, ce sont des travailleurs. Ils savent se lever à l'heure, ils savent se mettre devant la machine, ils savent nous donner de la production comme il faut, sans commencer à vouloir être le directeur, et pourquoi on m'a dit, et je suis pas à ma place, je dois aller plus haut, je dois... Tout cela crée des problèmes dans l'usine et dans la production. Et malheureusement, il y a une contradiction d'éducation. D'un côté, on a besoin de main-d'œuvre, même dans la programmation, on a besoin de main-d'œuvre. On n'a rien changé. Dans les champs, pour récolter le blé ou le maïs ou quoi que ce soit, on a besoin d'êtres humains qui soient réguliers à temps. Sinon, malheureusement, l'agriculture, quand on ne la récolte pas à temps, elle mûrit trop, et après, c'est plus la peine, ça ne sert plus à rien. Donc, dans l'être humain, nous avons ce programme qui nous demande un travail de midot, d'éducation, de comportement, pour être à l'heure, à temps, quand on fait des actions, pour dire les mêmes mots, pour se répéter, pour avoir l'habitude de répéter. Et là, notre cerveau commence à s'aligner et se programmer et rentrer dans le rythme de vie, et on peut récolter ce qu'on a semé. Et il est écrit dans le Zohar HaKadosh, et le Ari HaKadosh dit, c'est ce que nous emmène le Baal Shem Tov, Binyan kibud ach gadol, mipnei she'ach ha'bechor, noter chelek ha'ikari, v'sharecha v'mistafim mimeno v'anafim elav. Il dit, comme il est écrit que le premier-né a un mérite plus que les autres. Pourquoi il a un mérite plus que les autres? Parce que c'est lui qui a ouvert le chemin à tout le monde, tous les frères, de venir après lui. C'est comme la première parole, c'est comme la première action, c'est comme la première chose qu'on va faire le matin. Ken ou kan, la même chose c'est ici. ולכן יזהר האדם שיקדש ויתאר דיבורו הראשון. Dit le Baal Shem Tov. Fais attention que les premières paroles qui sortent de ta bouche, à Dibur Arishon, yé kadosh, qu'il soit saint, qu'on puisse parler de façon sainte les premières paroles. C'est pour ça que quand on se lève le matin, qu'on n'a pas encore purifié nos mains, on dit Modé ani lefanecha. Je te remercie en face de toi, lefanecha, melech chai vekayam, un roi
qui est vivant et existe. Dieu existe dans la matière. Il ne faut pas séparer Dieu de la matière parce que c'est une faute. Melech Chai Vekayam, le roi qui vit et qui existe. She'echzar tabi nishmati, que tu m'as rendu, tu as ramené en moi l'âme. She'echzar tabi nishmati, que tu as ramené en moi l'âme. Tu as mis, tu as remis la ptila, la mèche, tu as remis la mèche qui est l'âme, qui est connectée au-delà de la fontanelle et dans le cerveau, une mèche, Shirzar tabi nishmati, bechemla, avec miséricorde, avec amour, Rabba emunatecha. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus de croyance. J'ai vécu encore un jour. Je vais vivre encore des moments proches de toi. Comprenez, le matin, quand on se lève du lit, on n'a pas encore purifié nos mains. Tout de suite, on connecte. Modeh ani lefanecha. Je te remercie face à face. Melech Chai Vekayam, un roi vivant, existant dans la matière. She'echzar tabi, que tu as ramené en moi. Nishmati, mon âme, la mèche. Bechemla Rabba, Bechemla, avec miséricorde. Rabba emunatecha. Je peux augmenter la croyance en toi. Et maintenant, c'est vrai que lui nous a replanté la mèche. La seule question est, avec quel feu on l'allume? Le feu, c'est l'air qui sort de la bouche. Est-ce que je vais l'allumer avec un feu inutile, agressif, bête, méchant, orgueilleux, etc. Ou bien je vais l'allumer avec des paroles, avec des lettres, avec des voyelles, avec des mots, avec des phrases, avec des petits textes, avec des chapitres entiers, alignés dans un ordre magnifique. Et comme les premières paroles sortent dans la sainteté, cela veut dire que j'ai allumé la mèche avec de la lumière sainte. Si j'ai connecté ma lumière vers la lumière sainte et je l'ai allumée de façon sainte, tout ce qui va se passer pendant la journée se découle de cette première connexion. Après cela, quand on se lève et on fait la prière de ce qui s'appelle la Hamida, être debout devant l'éternel, devant l'infini, devant la lumière extraordinaire, comme il a fait une préparation de paroles qui sont la branche de l'arbre de la vie, de l'arbre de la lumière éternelle, il peut être sûr que sa prière aura la réponse. Cela veut dire que la lumière, nous, on va créer la connexion en bas, on va prendre la cire, on va prendre le corps, on va prendre les éléments vitaux, on va les connecter par la mèche à la lumière divine, et la lumière divine va purifier
et créer sain notre corps physique. La prière, ce ne sont pas des demandes. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Le but de la prière est avoir la connexion calme, divine et lumineuse, heureuse, amoureuse, entre nous et nous, entre nous et le divin, et entre nous et tout ce qui nous entoure. Toda Rabba, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.